depuis qu'ils ont choisi de prendre leur distance avec la famille royale britannique en quittant le Royaume-Uni, le prince Harry et Meghan Markle résidant du côté de Los Angeles avec leurs enfants. Cependant, le couple était en déplacement à New York le mardi 16 mai 2023, car il devait assister à une cérémonie durant laquelle la comédienne a reçu un prix. Une fois cet événement arrivé à son terme, le prince Harry et Meghan Markle ont grimpé dans un taxi. Par la suite, une course-poursuite aurait eu lieu dans les rues de New York entre ce fameux taxi et des paparazzis. Cette situation rappelle malheureusement la décès brutale de la mère du prince Harry, Lady Diana. Le 31 août 1997, sa voiture s'était encastrée dans l'un des piliers du pont de l'Alma à Paris. Quelques jours après cet événement, le chauffeur du taxi des Sussex est sorti du silence au micro de la BBC. J'étais sur la 67e rue et la sécurité m'a ailé. Et je me suis retrouvé avec le prince Harry et sa femme dans mon taxi. On a été bloqué par un camion poubelle et les paparazzis ont pris des photos. Harry et Meghan avaient l'air nerveux, je crois qu'il avait été suivi toute la journée, mais le garde du corps gérait. Les paparazzis nous suivaient derrière, mais si est tout. Ils ont gardé leur distance, a-t-il révélé. De son côté, la police de New York a également réagi. Le NYPD a assuré la sécurité privée et la protection du duc et de la duchesse de Sussex. Il y avait beaucoup de photographes, ce qui a rendu leur trajet difficile. Le duc et la duchesse de Sussex sont arrivés à leur destination et il n'y a eu aucune collision, verbalisation, blessure ou arrestation rapportée à ce sujet, a souligné un porte-parole dans un communiqué. Harry et Meghan, que s'est-il vraiment passé dans les rues de New York le mardi 16 mai 2023 ? De son côté, la célèbre comédienne Whoopi Goldberg a clairement remis en cause la version du prince Harry et de Meghan Markle au sujet de cette course-poursuite avec des paparazzis en plein New York. Le prince Harry et Meghan Markle ont été suivis par des paparazzis en quittant le théâtre Ziegfeld. Leur porte-parole l'a qualifié de poursuite en voiture quasi catastrophique. D'autres ont dit que ce n'était pas le cas. Mais je pense que les gens de New York savent que s'il était possible d'avoir des poursuites en voiture à New York, nous arriverions tous au théâtre à l'heure, a-t-elle déclaré durant la populaire émission The View Outre-Atlantique, dans laquelle elle intervient en tant que chroniqueuse. À propos de l'auteur Clément Machetto, passionné de sport, et plus particulièrement de football, de basketball et de catch, merci Canal+, Koh-Lanta est pour moi le programme incontournable de la télévision française. Par le passé, j'étais également un téléspectateur assidu de la Star Academy sur TF1, mais aussi de la trilogie du samedi sur M6. Aujourd'hui le monde des médias n'a plus aucun secret pour moi. Ou presque. Ces derniers articles. Victor Wembanyama, le prodige du basket français, va-t-il encore grandir ? Elisabeth II, ce conseil inestimable donné à Sarah Ferguson avant sa mort. Maïté Nabir, à peine millionnaire, ce qu'elle compte faire du jackpot qu'elle va toucher.